Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du merveilleux outil qu'est le rêve, autant pour l'éveil spirituel que pour apprendre à résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Le rêve peut être comparé à une énigme, et ce n'est qu'indice après indice que l'on comprend le sens de cette énigme et qu'elle est résolue. Il nous a fallu du temps pour apprendre à marcher, à parler, à écrire. Il faut du temps pour apprendre à pratiquer un sport, à jouer d'un instrument, à chanter, etc. Eh bien, il faut du temps pour apprendre à comprendre ses rêves. Du temps et de la persévérance. Ce n'est qu'en étant attentif à vos rêves, mais aussi en acceptant le fait que même si vous ne les comprenez pas tout de suite, ils ont un sens, et que plus que vous allez y prêter attention, plus que vous allez vous en souvenir et les comprendre. Il est trop simple de dire « je ne comprends pas mes rêves, donc je n'y pense plus ». Cela est bien dommage, car les personnes qui agissent ainsi se privent d'un outil merveilleux qui permet de communiquer avec son subconscient, mais aussi de dialoguer avec des êtres libérés de l'incarnation, ou bien même avec des êtres aimés qui ont quitté cette terre. Le rêve est important. Si la nature nous a donné le rêve, c'est qu'il a son rôle. Alors, comment comprendre nos rêves? Eh bien déjà, il y a les dictionnaires des rêves. Alors souvent, les spécialistes déconseillent ces dictionnaires. Je serai moins stricte, mais je conseillerais à chacun de le choisir avec soin, c'est-à-dire d'en consulter plusieurs et de ne plus consulter que celui avec lequel il se sent en harmonie. N'oublions pas que notre subconscient est aussi relié à la toute-intelligence et que par conséquent, il saura tout à fait que nous allons nous servir de ce dictionnaire des rêves afin de nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé dans la nuit. Donc, si vraiment vous en avez besoin, choisissez-le avec soin. Et plus que vous allez avancer, plus que vous vous rendrez compte que vous n'en aurez plus besoin. Dans l'imagerie des rêves, il y a évidemment une symbolique qui correspond à une époque et à une société. Mais pour chaque personne, il y aura des différences, car chaque être est différent et la vie de chacun est aussi différente. La représentation d'un objet ou d'un être aura ainsi une signification tout autre pour l'un ou pour l'autre. Cela selon son passé, son vécu et aussi ses mémoires émotionnelles. Prenez l'habitude de noter vos rêves dès le matin. J'ai donné quelques conseils pour mieux pouvoir se souvenir des rêves, autant dans mes livres que sur mon forum Le Jardin du Rêve. Mais je vois que bien des personnes se laissent aller à la facilité et laissent les rêves de côté. Cela est dommage, car le rêve vous indique, bien sûr, ce que vous vivez, mais aussi vous donne des clés pour résoudre ces problèmes qui se présentent dans notre vie, et également pour nous éveiller spirituellement. Il est nécessaire donc de ténacité
de persévérance, mais aussi d'humilité, je vais dire, tendresse et patience avec soi-même. Car le rêve va nous montrer, tel que nous sommes, du plus profond de nous, cette part d'ombre que bien des fois nous nous voilons, va nous être montrée en pleine lumière. Surtout ne pas en avoir peur et l'accepter. Admettons que vous avez compris votre rêve. Par exemple, je vais me servir de quelque chose que j'ai vécu moi-même. Longtemps, je rêvais que des chiens noirs m'attaquaient. C'était alors un réveil en sursaut, le cœur qui battait la chamade. Et lorsque ce rêve m'arrivait, je savais que peu de temps après, un problème survenait. Cela a duré pendant des années. Et puis, je me suis dit que je n'avais pas à subir cette peur. Et j'ai décidé de faire face à ces chiens. Et lorsque j'ai à nouveau rêvé de grands chiens noirs qui m'attaquaient, je les regardais me mordre la main et je me disais, je n'ai même pas mal. Je n'ai plus jamais fait de cauchemar, je m'étais libérée de cette peur. Et en même temps, je m'étais libérée d'une peur en moi. Car les deux sont liés. Le fait de vous libérer d'une peur en rêve ou de savoir faire face à une situation difficile en rêve va vous aider dans votre vie quotidienne, car les deux sont liés. L'une représente l'autre. Ainsi, vous pouvez faire des rectifications. Lorsque votre rêve est net, vous pouvez le reprendre. Vous vous mettez comme en état méditatif et vous reprenez en mémoire, vous repassez le film de ce rêve. Imaginons par exemple une image qui est courante pour beaucoup de personnes. Vous êtes en voiture et vous perdez le contrôle de votre voiture. Elle va de plus en plus vite. Vous avez peur. Peut-être même qu'à un moment donné, vous allez la voir aller dans le vide, ou rentrer dans un mur, ou tout autre accident. Eh bien, le fait de conduire votre voiture vous parle de votre conduite dans la société. Si vous faites ce genre de rêve, c'est sans doute que, soit que vous vous sentez perdu et que vous ne savez plus quoi faire, ou alors que vous avez une conduite qui va vous amener à des problèmes si vous ne la changez pas. Cela compris, vous pouvez vous mettre en méditation et revisualiser ce rêve. Seulement maintenant, vous êtes dans la voiture, elle va beaucoup trop vite, et vous imaginez que vous reprenez le contrôle de la voiture, que vous savez la ralentir et reprendre la route et rouler tranquillement. Cela peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Le subconscient qui s'est servi de cette image pour vous montrer comment vous vous conduisez dans la société, vous indique aussi que vous avez un conditionnement qui est en vous, qui vient de tout ce que vous avez accumulé depuis votre naissance et même d'avant, qui fait que vous avez ce conditionnement et ce comportement. En reprenant consciemment la rectification de ce comportement, vous vous aidez à modifier en quelque sorte le conditionnement qui est en vous et à vous changer profondément. Le subconscient va recevoir le message et l'accepter. Attention, vous ne donnez pas un ordre à Dieu pour agir en vous. Vous acceptez de laisser l'énergie divine agir en vous et vous guider dans la vie. Sachez bien
que dans le fait d'être maître de sa vie, il n'est pas question de dire « moi j'impose ma volonté ». Jamais. Si vous faites cela, votre voiture va s'écraser contre le mur et les conséquences pour vous seront très difficiles. Par contre, si vous savez dire « je laisse Dieu conduire ma voiture, agir en moi pour la conduire en mieux, car je sais qu'il me conduit là où je dois aller », ce moment-là, vous saurez toujours quoi faire et comment pallier aux défaillances de votre voiture, dans vos rêves et aussi sans doute dans la réalité, même si ce n'est plus symboliquement que vous conduisez. Si le mot Dieu vous gêne, remplacez-le par énergie de la vie, par l'univers, par n'importe quel mot qui vous convient. Donc il est possible de faire la rectification des rêves, et je la conseille activement. Par exemple, vous vous trouvez devant un chemin qui est bloqué. Vous ne pouvez plus passer. Cela représente la situation que vous vivez. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, que la vie a dressé devant vous des obstacles infranchissables. Eh bien, reprenez ce rêve tranquillement et visualisez que vous trouvez une ouverture dans ce mur. Peut-être même que quelqu'un vous aide à la trouver. Et vous verrez combien des choses vont se produire. C'est une forme de prière aussi. C'est aussi une forme de méditation. Le rêve accompagne l'éveil spirituel. Beaucoup de personnes me disent « je voudrais recevoir un message de mon guide. Je voudrais entendre mon être intérieur, mais rien ne vient. » Eh bien, dans vos rêves, ce sont des messages de votre subconscient, des messages que vous appelez de vos guides ou de votre être intérieur. Ce sont des messages de sagesse. Je vous souhaite donc de bien dormir et de bien rêver. Et n'hésitez pas à demander une aide afin de comprendre vos rêves. Mais choisissez bien la personne à qui vous allez le demander. Sur le net, vous pouvez trouver différents sites et dont le mien, sur lequel on pratique cela. Choisissez toujours votre aide selon l'harmonie que vous ressentez avec cette personne. Ce n'est pas une compétition pour être le meilleur analyste ou pas. C'est une harmonie qui va se faire entre la personne qui va vous aider et se laisser inspirer et vous-même. Dieu agit dans tous les êtres, dans chaque événement. Prenez l'habitude de considérer que chacun qui est devant vous peut être votre allié. Ne regardez plus le rêve ou le cauchemar comme un ennemi. Comprenez que si vous faites des cauchemars à répétition, c'est que vous avez quelque chose à y comprendre. Regardez-le comme un ami qui vous dit « Il y a ça que tu dois comprendre et changer. Je te le dis, je te le répète pour t'aider. » Voilà, je vais maintenant vous laisser rêver. Rêver avec de jolies couleurs et de belles images. Et je vous dis à bientôt. Soyez tous bénis dans la lumière divine.